Hey, hey, bonjour à vous tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle petite vidéo où je vais me préparer avec vous, donc un petit maquillage. Hop, je redescends, excusez-moi, mon petit bout de sopalin qui est tombé. Hop, donc un petit make-up, je vais me maquiller avec vous. Ça fait un petit moment que je n'ai pas réalisé, donc voilà. Je vais vous faire voir ce que je mets sur ma peau, puis on va tester ensemble une petite palette. Bon, j'espère que vous allez bien. Hein, pour tous ceux et celles qui sont en vacances, bah écoutez, passez de très très bonnes vacances. Hein, et ceux qui travaillent encore, et bah écoutez, bon courage. Bon, moi je suis en vacances depuis hier soir. Donc franchement, je peux vous dire que je vais les apprécier. Hein. Bon, allez. Quel temps il va faire aujourd'hui? Est-ce qu'il va faire encore chaud? Bon, on va pas se plaindre, hein, on a du beau temps, ça fait toujours du bien. Mais bah, c'est vrai que quand on travaille, ça peut devenir un peu pénible. Moi, je sais que cette semaine, ça a été pénible toute la semaine, là. Et en plus, je pense que quand on sait qu'on va être en vacances, je pense que c'est encore pire. Allez, on va commencer. Donc, j'ai fait mes soins. Hein. J'ai posé ma crème de jour Peps Energy de chez Cutist. Mon contour d'œil de chez Imim. Oui, j'en ai encore. Ça dure hein, quand même. Hein. Donc, j'en ai encore, mon petit contour d'œil. Pardon. Comme ceci de la marque Imim. Donc c'était une collaboration non rémunérée avec la marque. Et bien écoutez, j'en ai encore. Alors le sérum Louis qui est fluide, il reste beaucoup hein, encore parce qu'on n'en met pas beaucoup, on n'en met vraiment qu'une petite goutte. Et la crème contour d'œil, par contre là, je pense que j'arrive au bout. C'est pas la même, comment dire, il y a la même quantité, logiquement, mais c'est pas la même texture, donc peut-être qu'on use plus la crème que le sérum. Mais franchement, moi j'ai beaucoup aimé ce combo. Hein. Merci à la marque de chez Imim, merci à Nora de m'avoir contacté. Hein. Ça a été une très très belle expérience. Voilà. Allez, on continue. Donc, comme je vous disais, j'ai posé tous mes soins. Et là, je vais venir me faire un petit teint, un léger teint. Alors, bébé crème de chez Action. Oh, oui, on va mettre... qu'est-ce que j'ai envie de mettre aujourd'hui? J'ai envie de mettre quelque chose de léger. Alors, je ne sais pas si, avec la bébé crème de chez Action, je n'ai encore pas testé, à savoir si on peut mettre la lotion Glow Primer à l'acide hyaluronique. Et ben, on va tester ça ensemble. On va voir. Puisque, voilà, j'avais investi dans la petite base primer. Donc, on va voir ce que ça vaut si on peut mélanger avec la bébé crème. Parce que la bébé crème, j'ai constaté que on ne pouvait pas tout mélanger avec. Voilà, c'est une petite base comme ceci. Voilà. Donc, il y a l'acide hyaluronique dedans et de la rose. Donc, c'était un petit glow de chez Max Elmore qu'on retrouvait chez Action. Alors, est-ce qu'elle y est encore? Bah, ça, j'en sais rien. Personnellement. Bon, c'est pas désagréable. Hein. Ça vient bien, comment dire, préparer votre peau. Alors, c'est vrai que je n'ai pas l'habitude d'en mettre. Donc, voilà. On verra si la bébé crème, elle, est compatible avec. Donc, le temps que ça pénètre un petit peu, 5 minutes, je vais blablater avec vous. Donc, je vais vous parler des deux petites palettes que j'ai trouvées sur Vinted. Donc, je me suis fait plaisir. Vous avez été nombreuses à me dire t'as bien fait ou vous avez bien fait. Ça dépend comment on se cause. Mais j'ai envie de vous dire, même si vous avez envie de me dire tu, il n'y a pas de souci. Voilà. Donc, oui, j'ai investi dans deux petites palettes de la collection de chez Marion Caméléon, enfin, de Marion Caméléon en collab avec Sephora. C'est des palettes que je voulais depuis fort longtemps, mais je ne voulais pas mettre
34,99 € dedans. Et là, sur Vinted, une gentille petite dame les vendait par lot de 2 et je les ai payés le prix d'une en fait. Donc, j'ai sauté sur l'occasion. Donc, on a la petite première hein, qui est comme ceci. Donc, on a des teintes plutôt comme ça. Donc là, aujourd'hui, je vais tester. Je vais reprendre celle-ci. J'ai déjà fait un make-up avec. Mais avec, comment dire, cette petite palette, je vais vous faire une semaine complète pour voir, pour découvrir les fards et pour voir ce qu'elle a dans le ventre. Voilà, donc ça, c'est l'édition numéro 1. Et on a l'édition numéro 2, celle-ci. Mais là, on viendra la tester plus tard, bien sûr. Alors, très, très sympa le packaging. Simple, mais sympa. Moi, j'aime bien les choses simples. Voilà, donc comme je vous disais, le temps que cette petite base sèche, on va utiliser la Marion Caméléon, la première édition. Je ne sais pas si on dit première édition, premier volet en fait. Et je vais vous réaliser une semaine de make-up avec. Voilà, oui, je vous disais que moi j'aime bien les choses simples, les gens simples. Voilà, je suis quelqu'un de simple, donc j'aime ce qui me ressemble en fait. Allez, on va venir mettre la petite bébé crème de chez Max More. Hein. Elle est médium en teinte et il y a un SPF de 30. Donc elle est légère, elle est quand même assez couvrante et puis en plus elle apporte un petit SPF de 30. Donc c'est plutôt bien. Donc on a un petit tube comme ça qui fait 30 ml. Et la teinte médium est plutôt parfaite pour la teinte light. Je crois que c'est ça qu'on dit. Oui, la light c'est peut-être un peu trop clair. Donc celle-ci je la garde pour l'hiver. Parce que l'hiver je suis quand même assez blanche. J'aurais même pu essayer la troisième teinte. Bon, on verra cela. Comme ça peut-être que si je la trouve, vous aurez la comparaison des trois. Allez. Oui, je secoue. Parce que il y a certains produits qui m'ont étonné cette semaine. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Le petit fond de teint de chez Kiko. J'ai pas fait de réaction allergique, donc peut-être que c'est normal. Mais vous avez des produits qui doivent se mélanger. Et donc, il faut quand même venir les secouer. Allez, mon petit pinceau Kabuki qui va bien de chez Lacura. Il commence quand même à perdre un peu ses poils hein, par moment. Il y a quelques petits poils qui s'en vont, mais bon, j'ai envie de vous dire, c'est sûrement normal, hein, à force de s'en servir. Donc, je la pose au pinceau, mais vous pouvez la poser au doigt ou au Beauty Blender. Hein. Vous faites comme vous en avez envie. Donc, moi, elle me suffit, hein, couvrance. Je ne recherche pas une haute couvrance. Je recherche vraiment juste, comment dire, à ce que ça vienne, on va dire, matifier mon teint. Et pour ma part, après, moi, je trouve qu'elle est quand même assez couvrante. Elle vient bien camoufler mon petit grain de peau. Mes quelques petites imperfections et encore, quoique, je vous assure que moi, j'apprends à vivre avec. Franchement, ça ne me dérange pas. Ah, ça me gratouille le nez, toujours. Séverine et son nez. Oui, je disais que, oui, moi, je suis... c'est peut-être mon côté simple qui ressort et franchement, j'arrive à m'adapter. Chose que je faisais pas avant, j'arrive à aller travailler sans maquillage. Juste une petite bébé crème, un petit peu sur les sourcils. J'ai envie de vous dire, j'ai passé la semaine comme ça. À finir ma semaine de travail sans make-up pour aller travailler. Donc bien sûr, quand je réalise un make-up, parfois, c'est soit quand je rentre du boulot, ou... voilà. Ou quand j'ai envie d'être maquillée. Mais cette semaine, moi, je ne me suis pas maquillée beaucoup. J'ai dû me maquiller une fois ou deux. Franchement,
Ouais, moi, je trouve que ça vient bien unifier mon teint. Personnellement, c'est ma peau un peu plus jolie, quoi. En plus... Je vais venir la poudrer parce que quand il fait chaud, c'est... Je sais pas vous, mais c'est une catastrophe. Moi, je transpire et c'est catastrophique. Allez, ma petite berry sweet, hein, du moment. Du moment, elle est inusable. Ça fait plus d'1 an que je l'ai ouverte. Franchement, quand on ouvre un pot, on en a pour un bon moment, hein, j'ai envie de vous dire. Bon, après, c'est peut-être le fait que j'en mets qu'un léger voile. Hein. J'en mets pas une tonne. Parce que je recherche pas à trop marquer mes imperfections. Après, avec celle-ci, je sais pas, j'ai jamais fait l'expérience de vraiment en mettre 2 trop. Faudrait que j'essaye un jour pour voir. Mais pour certaines marques, pourtant que j'ai payé cher, hein, si j'en mets trop, bah franchement, je me retrouve avec mes pores ou mes... Pas les pores, mais les petites rides, les petites ridules de marquer. Jamais trop fait l'expérience avec celle-ci parce que j'en mets toujours un léger voile. Bon, moi, je l'aime beaucoup. Je l'adore. En plus, avec son petit parfum de fraise, franchement... Et puis, à 1,99 €, j'ai envie de vous dire, elle est parfaite. Pourquoi aller mettre plus cher? Bon, après, vous pouvez, hein. Attention, hein, je ne critique pas, mais si ça vous fait plaisir, vous pouvez mettre plus cher. C'est vous qui voyez. Vous faites selon votre budget. Bon, voilà. J'avais mon petit éventail, mais mon petit garçon a dû passer par là. Donc, franchement, il fait déjà lourd. Il est, quelle heure? Il est 9h30. Il fait déjà lourd. C'est... Alors, c'est bien l'été, mais voilà, on a des périodes où ça se rafraîchit pas le soir. Et donc, le matin, il fait déjà lourd. Voilà. Et puis, peut-être qu'avec les bouffées de chaleur de vieille... ça n'arrange pas les choses. Oh, ça fait du bien. Je pense que je vais réinvestir dans un éventail parce que je pense que si mon garçon l'a pris, malheureusement, il a dû jouer avec. Je vais aller voir ça après. On va régler les petits comptes. Ah, il est chiant. Il prend tout ce que j'ai, tout ce qui est à nous. C'est catastrophique, quoi. Il se fait disputer pourtant, mais il s'en fout, quoi. Il a une tête de caboche, je vous assure. Ouh. Allez. Alors parfois, quand c'est comme ça, ben, si j'ai trop chaud, je prends une petite éponge comme ça ou un petit sopalin et je viens absorber comme ceci. Allez, on va continuer parce que sinon, déjà 13 minutes. On va tester... Non, je vais tester les fards sans base. Je me retiens. Je voulais retester la petite base à paupières pour voir ce que ça valait. J'ai eu un épisode où, quand je m'en suis servi, j'ai eu les yeux qu'on piquait. Alors, je ne sais pas si c'est la base qui me piquait les yeux ou si c'est à retester. Hein. Je retesterai. Mais là, j'ai vraiment envie d'utiliser ma petite palette sans rien dessus, sans base, pour pouvoir me donner mon avis. Allez, je vais mettre un petit peu de baume sur les lèvres. Donc, c'est un petit baume à lèvres que j'ai trouvé chez Nose pour 59 centimes à la noix de coco. Ah, voilà. Bien m'hydrater mes lèvres. Et c'est de la marque Fix, comme ceci. Voilà. Je vais vous le mettre à l'endroit. Les aléas du direct. Allez, je vous le mets à l'endroit. Et voici le petit baume à lèvres que j'avais trouvé chez Nose à 59 centimes. Il vient bien hydrater les lèvres. C'est parfait. Et j'ai chaud. Hein. Voilà. Alors là, vous voyez, quand je transpire, moi, c'est là. Toujours ici, là. À ces endroits-là. Ou ici. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, ça va commencer comme ça et ça finira avec la chaleur. Allez, on va venir faire un petit peu les sourcils. Donc, pour mes sourcils, je vais venir prendre mon petit
de chez Fab Factory, hein, c'est le Ace Brow Powder. Et je vais prendre la partie gel. Parce qu'on a une partie gel et une partie poudre. Et moi, j'aime beaucoup la partie gel parce qu'en fait, si vous voulez, elle est plus claire. Et donc, je trouve que ça va mieux sur mes sourcils. Hop. Alors, on a un petit pinceau normalement, hein, mais je le trouve pas pratique. Donc, je préfère prendre mes pinceaux à moi. Donc, moi, j'aime beaucoup le gel, comme je vous disais, parce qu'il est plus léger en teinte. On va dire qu'il fait plus naturel. Vous voyez? Ça fait plus doux, je trouve. Parce que bon, ce produit-là est bien, mais pour les blondes, il aurait dû y avoir plusieurs teintes. Alors Action nous propose de bons produits, mais il ne s'occupe pas trop, enfin la marque, hein, Fab Factory ou que ce soit Max More, ne regarde pas trop si c'est des produits pour les blondes ou pour les brunes. Donc quelqu'un qui est blond, ça risque d'être plutôt délicat, je pense. Allez, je viens estomper avec le petit goupillon. Voilà. Donc si vous n'avez pas de goupillon, ce que vous faites, vous pouvez vous en faire un en gardant une brosse de mascara que vous venez bien nettoyer. Et ça fera aussi bien l'affaire. Du recyclage. Bon allez, on commence. On va venir avec la petite palette de chez Marion. De Marion. Donc je connais pas Marion, à part je regarde beaucoup ses vidéos sur YouTube. Parce que j'aime beaucoup la façon qu'elle a de se maquiller. Hein. Voilà, donc très jolie palette. C'est mes sous. Hein. J'ai craqué avec la carte bleue, donc c'est mes sous-sous à moi. C'est pas, on ne l'a pas envoyé ni rien. Voilà, regardez la petite palette. Elle est franchement très jolie. Alors, il y en a pour tous les goûts, hein, j'ai envie de vous dire. Moi, ça dépend de ce que vous aimez faire. Si vous aimez le nude, si vous aimez les couleurs, et ben moi je trouve que cette palette, elle est adaptée pour tout type de make-up. Et voilà. Alors, on va commencer par une teinte que j'aime bien hein, dans la palette. Ce que je trouve agréable, c'est qu'on a toujours on a un petit noir et un petit beige pour venir, et un petit blanc pour venir, on va dire, donner de l'intensité, ou pour venir estomper, ou, comment dire, préparer sa paupière. Vous allez voir, moi je prépare toujours ma paupière avec la couleur Sarcasme, hein, ce petit blanc là qui est blanc cassé quoi. J'aime bien venir unifier toute ma paupière avec. Donc on a un petit miroir, hein. Donc je remonte bien jusqu'en haut de mon sourcil. C'est un peu poudreux, mais bon. Nous avons beaucoup de palettes qui sont comme ça. Hein. Donc là, moi, je teste les fards sans base. Donc, imaginez avec une base ce que ça peut rendre. Ce sera 2 fois plus pigmenté. Voilà, donc je suis venue préparer ma paupière avec ce petit blanc cassé Sarcasme. Ah, j'insiste bien parce que j'ai des plis aux paupières.
Et après, ce n'est pas beau. Voilà. Allez, je vous avoue que à regarder la palette, je sais pas trop sur quoi partir. C'est pour ça que je vous dis une semaine de make-up pour la découvrir avec vous. Ça ne sera pas trop. J'avais testé du coup la dernière fois du violet Parme. Et là aujourd'hui j'ai envie de partir sur quelque chose de plutôt marronné, un peu des tons comme ma petite robe, la couleur rouille. Donc je vais partir sur du marron. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir prendre la couleur froide, celle-ci, et je vais venir la mettre dans mon creux de paupière. Donc je prends mon petit pinceau de chez ELF. Séverine qui n'a pas nettoyé ses pinceaux fétiches. Pinceaux fétiches de chez ELF. Franchement, c'est une gamme de pinceaux que j'avais acheté chez ELF et je les aime beaucoup. Après, vous prenez un petit sopalin, vous voyez, puis vous enlevez les pigments. Hein. Ou la petite éponge magique de chez Shein ou que vous pouvez retrouver partout. Arrête de blablater, Séverine, sinon on n'a pas fini. Allez, je viens prendre du coup la couleur froide, ici. Et je vais venir mettre ça dans mon creux de paupière. Bon, je pose la palette. Hein. Bon, en attendant, j'espère que vous allez bien. Donc, je viens marquer mon creux de paupière comme ceci. Donc, je le remonte, hein, puisque moi, j'ai une paupière qui tombe. Alors, attention, je ne suis pas professionnelle. Je fais ça parce que j'aime ça. Donc, voilà. Il y a des choses que je ne fais pas bien. C'est normal, je ne suis pas professionnelle. Mais ça, aux professionnels. Bon, après, j'ai envie de vous dire, on apprend tous les jours. Bon, vous voyez, je suis venue marquer un peu mon creux de paupière. Bien sûr, je vais venir estomper, je ne vais pas rester comme ça. Un peu poudreux quand même. Hein. Je vais venir estomper. N'hésitez pas à me dire s'il y a des choses que vous avez envie de voir sur ma chaîne, des teintes. Vous le savez, hein. Je reproduis toujours. Et puis cette semaine, on va lancer le petit concours. Hein. Je pense que j'ai réuni assez de produits pour faire plaisir à 3 personnes. 3 personnes d'entre vous. Ouais, parce que j'avais envie de faire plaisir à 3 personnes. Pas une, mais 3. Donc, on va travailler ça cette semaine, comme je suis en vacances. Allez, bon, je reprends mon petit pinceau fétiche. C'est le. Très bonne question, puisque l'écriture est partie. Mais vous voyez, il est un peu boule comme ça. Moi, j'aime beaucoup pour mettre mes fards. Allez, donc du coup, on va venir prendre une petite couleur un peu plus foncée. Alors, je ne sais pas si je le marque avec soit la couleur cartoon ou soit carrément envie de prendre la couleur chorizo. Voilà. Ah oui, la palette, elle a de très très jolis noms, c'est marrant. Donc voilà. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais prendre carrément la couleur chorizo.
qui est très pigmentée et poudreuse. Allez. Bon, j'ai pris ce pinceau-là, mais ça va pas. Qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre mon petit ELF. Mais oui, j'y reviens. Allez. Donc, je viens poser cette petite couleur sur mon coin externe. Donc, je fais attention aux chutes. Pour l'instant, il n'y a pas l'air d'en avoir énormément. Mais je viens vraiment faire attention. Bon, c'est plutôt sympa comme couleur. Bon, je me rapproche de vous. Ça me permet de laisser tomber un peu mon miroir. Donc, je pose mes fards et après, je viens estomper. Très jolie couleur bordeaux. Alors bien sûr, je pense que c'est des palettes. Voilà, j'essaye de vous faire une idée de make-up. Un seul. Bon, là, je vais vous faire déjà la palette complète pour la semaine. Et après, je vous ferai un make-up, comment dire, avec des fards que vous pouvez vous retrouver dans une autre palette. Pour vous faire voir que si vous n'avez pas cette palette-là, vous pouvez très bien réaliser le make-up avec d'autres palettes. Puisque je trouve que quand même les fards se ressemblent beaucoup. Hein. Enfin, sur plusieurs palettes, je trouve qu'on arrive à retrouver plus ou moins les fards. Allez, je viens estomper. Ce qui est bien, c'est que si vous voulez pas une grosse intensité, en estompant, vous avez quelque chose de plus doux. Et ça, c'est bien. Quand un fard se travaille à la volonté de la personne. Alors moi, j'ai une petite constatation à faire sur les fards de cette palette. Personnellement, je ne connaissais pas beaucoup les fards de chez Sephora. Mais j'ai trouvé qu'ils étaient très fins à porter. C'est-à-dire que quand je dis très fins, ça veut dire qu'on ne les sent pas. On n'a pas l'aspect poudre. Moi, parfois, avec certains fards, je sens les fards sur ma paupière. Et même quand on touche, on sent qu'on a un amas de fards. Et là, c'est plus doux, c'est plus... je ne sais pas comment vous dire. Mais c'est fort agréable de ne pas sentir la matière sur sa paupière. Voilà, donc j'ai bien estompé. Donc vous voyez, ça reste quand même doux. Donc c'est une couleur... Alors chorizo, par rapport à... comment dire? Ce que j'ai fait... Ah, je m'étais préparé mon Beauty Blender. Chorizo. Je trouve que ça fait plutôt couleur framboise, moi. Je sais pas. Dans le pan, ça fait, oui, ça fait couleur... mais... ça fait plutôt couleur framboise. Alors pourquoi je prends mon petit Beauty Blender?
Il n'y a pas de matière dessus. Il est juste un peu humidifié. C'est parce que je viens gommer un peu ce qui peut descendre. Hein, pour éviter d'avoir l'œil qui tombe. Un effet d'œil tombant. Ensuite, j'ai 2 couleurs qui me font très envie. Alors, je cache avec mon sopalin. J'ai cette couleur-là qui est... En plus, je la mets à l'envers. Il y a Daphné, comme ceci. Ou alors, on a le nouille. Nounouille. Et nounouille, tu vas mettre lequel? Bah, nounouille, elle a envie de mettre nounouille. Oui, ils sont marrants, les noms des phares. Donc, on va essayer de mettre ça au pinceau. Je vous ferai les swatchs. Hein. Au pinceau, c'est léger. Hein. Bon, après, vous revenez dans votre panne. Hein. Ça vous permet de travailler votre make-up. Il est très beau, le nouille. Regardez ça. Alors, est-ce que ça va bien ensemble? Bah, écoutez, moi, j'aime beaucoup. Hein, vous me direz ça en commentaire. Moi, j'aime beaucoup. J'aime la couleur. Il est très beau. Alors, je viens le fondre dans mon petit chorizo. Comme ceci. Donc, imaginez aussi avec une petite base. Hein. Ça peut être encore mieux. Voilà. Je trouve que c'est coloré. Hein. Ça fait été. Puis moi, j'avais envie de mélanger ces 2 couleurs-là. Alors, je disais que le rouge était plutôt... Enfin, les couleurs mat étaient plutôt assez satinées quand même. Mais voilà, les irisés, on sent quand même la matière est plus épaisse. Bon, après, je pense que c'est normal, c'est du satiné. Allez, je reprends mon petit pinceau et je viens estomper les 2 teintes. Voilà, je ne sais pas ce que vous allez en penser. Moi, j'aime beaucoup. Petit pinceau estompeur. Et je viens estomper ma démarcation du haut. Non, je ne mettrai pas de point de lumière vers mon œil puisque j'estime que j'en ai assez. Ouais, non. Je ne vais pas mettre de la lumière avec ce petit doré là. Ça sera suffisant. Je viens reprendre le petit blanc pour venir marquer en dessous de mon arcade. Et en même temps, ça vient gommer un peu la démarcation. En fait, ce qui est bien, c'est qu'on vient nettoyer un peu, en fait. Vous voyez, on vient estomper comme ceci. Voilà. J'en ai fini avec les fards. Je vous fais les swatchs avant
d'oublier. Et après, on passera à la suite. Je vous ferai déjà ma première impression, à savoir si la palette vaut vraiment le coup d'être achetée. Alors attention, ça restera que mon avis à moi. Donc voilà, je vous ai fait les swatchs. On va passer au restant. Il y a encore de beaux make-up à réaliser avec cette jolie petite palette. Alors, hop. On va passer à la suite. Donc oui, c'est plutôt sympa. Moi, j'aime beaucoup le maquillage que j'ai réalisé. On va venir prendre le mascara. Pour le mascara, je vais venir prendre celui de chez Lovren. Hein, c'est le M1. Il a tendance à devenir plutôt pâteux. Oula, ouais. Je trouve qu'il vieillit très mal. Il fait vraiment de gros paquets. Regardez ça. Il me colle les cils les uns avec les autres. C'est bien pour celles qui aiment bien avoir beaucoup de matière sur les cils, mais moi je ne peux pas dire que j'aime vraiment ça. Je recherche plus la définition. Donc je finis mon mascara et je reviens. Bon, voilà, j'ai posé mon mascara. Donc oui, comme je vous disais, j'aime pas trop l'aspect il vient coller les cils. Donc vous pouvez venir les brosser un petit peu après, peut-être pour venir séparer les cils. Moi, je viens avec mon pinceau goupillon et je viens un petit peu les brosser comme ceci. En fait, il me fait penser, en vieillissant, ce mascara-là, à un mascara fibre. À quoi ça me fait penser? Alors, je vais essayer de peigner. Pour venir... voilà. Je viens les peigner un peu pour enlever l'excédent. Voilà ce que ça donne. Alors, si vous avez un petit... j'avais trouvé ça sur Chine. Le petit peigne comme ça. Pour venir enlever l'excédent, c'est parfait. On va venir mettre un petit crayon beige en muqueuse. Hein, pour venir enlever le côté rouge fatigué. Voilà. Je vais venir mettre ça dans ma muqueuse. Donc là, c'est un petit crayon de chez Max & More. Je vais me faire pleurer l'œil. C'est un petit crayon de chez Max & More. C'est la teinte qui est... je vais vous dire ça tout de suite. Ouais, ça y est, j'ai mon œil qui va pleurer. Donc, c'est la teinte 02 Peach Puff. Voilà, je sais pas pourquoi j'ai mon œil qui pleure. C'est puis c'est toujours le même. Hein. Voilà, donc je viens mettre le petit beige en muqueuse. Voilà.
Donc, petit crayon de chez Max More, hein, dans les kits à... Je crois que c'est 2,49, quelque chose comme ça. Bon, je viens un petit peu... Bon. Écoutez, j'ai peut-être trop travaillé mes cils, j'en sais rien. Voilà ce que ça donne. On va venir mettre un petit rouge à lèvres. Donc, pour le rouge à lèvres, je vais vous prendre le Lip Fix de chez Laetitia Well. C'est un petit, comment dire, crayon. Un petit bâtonnet, comment dire, raisin. Comme ceci. Donc, il est mat. Alors, hop. Alors oui, je laisse le petit lip balm dessus. Comme ça viendra adoucir le côté sec. Le côté mat, en fait. Ça vient protéger mes lèvres. Bon, je sais pas si je vous ai dit, hein, de chez Laetitia Wells. Bon, voilà. Oui, je sais pas. J'ai mon œil qui pleure. C'est toujours la même chose. C'est toujours le même. Alors, est-ce que c'est de la fatigue? Est-ce que c'est un produit? Bon, là, j'ai pas mis de base. Donc, c'est pas la base. Est-ce que c'est peut-être le mascara? J'ai trop travaillé. Voilà. Bon, j'ai rien oublié. Si, j'ai oublié quelque chose. J'ai oublié le fard à joues. Donc, pour le fard à joues, je vais vous prendre... celui-ci. De chez Max More, c'est le fard à joues blush powder 164 de styrose, mais je le trouve plus, on va dire, un peu vieux rose marronné, que celui-ci est quand même beaucoup plus rose, vous voyez. Donc quand vous voulez un make-up sur des teintes de marronné, je trouve que c'est plus joli celui-ci. Allez. C'est marrant, hein, comme à l'époque, ils étaient beaucoup plus gros. Regardez la différence avec ceux de maintenant. Là, il y en a 12 grammes et là, on en a 6. On a 2 fois plus qu'en fait. Allez. Voilà. Et là, on voit un petit peu mon mascara du coup qui tombe. Ah oui, comme je pleure de l'œil, forcément. Transfert. Voilà ce que ça donne. Hop. Mais il fait déjà très lourd. Vous avez vu là, j'ai mon mascara qui transfère. Du fait que je pleure. Donc ce que je fais, c'est que je viens prendre ma petite éponge. Ah, elle est cassée. C'est une éponge que j'avais achetée sur Nose, chez Nose. Et franchement, je l'aime beaucoup. Alors vous voyez, je viens nettoyer un peu comme ça. Voilà. Bon, j'espère que ce petit look avec la petite palette de chez Sephora en collaboration avec Marion Caméléon vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à liker ma vidéo, à me dire s'il y a des teintes que vous avez envie de voir. Et en attendant, moi je vous souhaite une très très bonne journée. On va juste rajouter la petite touche de parfum pour la journée. Donc là il fait chaud et moi c'est le Monoï. Séverine à fond dans le Monoï. Donc le Monoï, la vague d'été de chez Yves Rocher, hein, c'est une eau de toilette qui est de 100 ml. C'est fabriqué en France, ça vient de Bretagne et on aime ça. Allez, enfin, moi j'aime ça. Oh, puis alors c'est une odeur, franchement j'adore. J'adore. Non mais pas du tout ça Séverine. Allez. Voilà, j'espère que ce petit look vous plaira. Donc, c'est un mélange de chorizo nouille, hein, pour le petit côté rigolo. Chorizo nouille, chorizo aussi dur de...
C'est dur de dire chorizo. Chorizo nouille vous plaira. Oui, moi je vais appeler mes make-up comme ça. Vous avez le petit chorizo nouille pour aujourd'hui. Voilà, je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite une très très bonne journée. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Et prenez soin de vous. Allez, bye bye. Bisous. Désolée, j'avais oublié de vous faire voir les petits swatchs. Donc voilà les swatchs que j'ai utilisés aujourd'hui pour réaliser mon petit make-up chorizo nouille. Voilà, je vous embrasse. Allez, à très vite. Bisous.